Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente Frozen, tome 2, La Cité Rouge de Melissa de la Cruz et Michael Johnson. Donc on retrouve Nat qui est devenue draconnière et son chéri Wes, mais ils se sont séparés tous les deux pour aller chacun vivre leur aventure. Donc Wes recherche sa sœur Elisa alors que Nat essaie d'exploser les troupes maritimes de l'ennemi avec son dracon. Sauf que bien qu'elle ait progresser sur cette route, elle se retrouve confrontée à une arme nouvelle qui met son dracon à mal, qui le blesse tellement qu'il est obligé de s'enfoncer dans les profondeurs de la terre pour se régénérer. Et donc elle se retrouve seule. Et elle va en profiter pour essayer de retrouver Wes et leurs amis. Wes de son côté en apprend un petit peu plus sur la localisation d'Elisa. Et de son côté également, ils cherchent leurs anciens amis pour tenter d'aller la délivrer. Voilà. En parallèle, on a un nouveau personnage qui vient du bleu, qui est Fex, et qui aide Nat à découvrir tout son potentiel en tant que draconnière. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce second tome? Alors, je l'ai trouvé mieux que le premier parce qu'il est vraiment plein d'aventures. On n'arrête pas les rebondissements, il y a de l'action tout le temps. Donc pour le coup, on s'ennuie pas, ça c'est génial. En revanche, on change complètement de genre. Dans le premier tome, on avait plus une image de dystopie, de science-fiction, alors que là, on part complètement dans la fantasy avec les dragons, avec les membres du bleu qui sont un petit peu magiciens, etc. Donc c'est un petit peu perturbant de passer de l'un à l'autre comme ça. Wes est un petit peu énervant par moment parce que la jalousie dont il fait preuve est un petit peu surjouée, ça paraît pas trop crédible, ce qui est dommage parce que les deux personnages, lui et Nat, ils s'aiment clairement, hein, donc leur mettre des bâtons dans les roues pour que ça profite au scénario, d'accord, mais pas de cette manière, je trouve que c'est un petit peu dommage. Le personnage d'Elisa, par contre, il est vachement bien parce qu'il est très contrasté, ça donne une certaine profondeur à l'histoire, notamment avec les flashbacks, donc ça c'est très chouette. Et voilà, et donc évidemment c'est ouvert sur la suite, hein. On est au bout de la falaise à la fin de ce volume et on attend clairement la suite. Voilà, donc si ça vous dit, bah, c'est le deuxième tome de Frozen, La Cité Rouge. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain Logéo.